Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 161, 162, on pourrait aussi dire ou l'appeler prise 2 pour le Mexique. Donc, on a résolu les problèmes. On vous a fait un live la semaine passée. Là, on vous met en image, en fait, ce qui s'est réellement passé en image, si on veut. On en avait parlé un petit peu, mais pour ceux qui ont manqué le live, en fait, ce que vous voyez présentement, ça c'est une entrée pour embarquer sur l'autoroute, qui est la belle entrée, en fait. Ça, c'est comme la version très wow de l'entrée de l'autoroute. Juste avant qu'on parte la vidéo, il y avait une énorme flaque d'eau. Genre, on a passé flush pour pas passer dans la flaque d'eau. Puis ce que vous voyez là... C'est parce que c'est là que le GPS nous envoyait la première fois. Mais c'était la vraie sortie d'autoroute aussi. On pensait que c'était pas vrai, mais c'était une vraie. Petit moment cocasse aussi de voir le spectacle de ma nièce, le spectacle de ballet de ma nièce en étant sur la route. Donc, super belle vue sur les montagnes, puis en même temps, ben, on fait un live avec la famille pour voir le spectacle de ballet. On en a souvent parlé, mais il y a moyen d'être proche de votre monde, même si vous n'êtes pas là physiquement. En tout cas, pour notre part, tu sais, avec mes nièces, ça a vraiment fonctionné quand tout le monde est médecin. Ça peut vraiment créer des belles relations. Fait, pour ceux qui sont inquiets, là, parce que souvent, les gens nous approchent avec ça. Là, ils nous disent « Ah, comment vous faites? » Puis tout. Et il y a moyen pour vrai que ça fonctionne bien. Ce que vous voyez là, ça, c'est notre activité quand on est allé voir Réal de 14C. Qui est un long chemin de petites pierres rondes. À sa brosse. C'est sûr qu'avec notre autobus, des chemins comme ça, pas l'idéal. Mais en fait, le bus était pas pire parce que les roues sont vraiment grosses. Fait que ça passait au-dessus, mais il fallait modérer pour la voiture puis le dolly, que eux, les roues sont pas mal plus petites. Ça, puis c'était quand même cool de monter tranquillos. Ouais, c'est un faux plat, tu t'en rends pas compte, mais t'es tout le temps ça attire pour monter. Et on est arrivé là dimanche. Après-midi, fin d'après-midi, et il y avait des autobus qui sortaient de là. Hey, c'était fou, là. Aucun bon sens. On s'est dit, mon Dieu, mais il semble qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, OK. Faut comprendre que nous, on cherche des choses qu'on n'a jamais vues. Le plus cool qu'on a fait, c'est ce tunnel-là. Donc, on a payé pour passer, dans le fond, à travers la montagne pour arriver dans un petit village qui était une ancienne mine dans les années 1500. 1500, me semble. Ouais. Il y a très longtemps. Tu sais, il y avait une super belle église sur le top. Là, tu fais comme, attends un peu, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment tout ça arrive là? Tu sais, les planchers, là, c'était comme des trappes. Si, là, on aurait dit des trappes de protection. Tu sais, s'il y avait quelque chose, là, un problème. Aller dans la cave. Ouais, c'était vraiment spécial, tu sais. On a été obligé d'enlever les vélos pour rentrer dans le tunnel parce qu'on était trop haut avec la vanne. On les a laissés au bus. Et sachez que vous payez pour traverser le tunnel. Puis qu'en plus, vous payez le stationnement à l'autre côté. Fait que ça revient moins cher laisser l'auto avant le tunnel, embarquer dans le camion pour aller de l'autre côté. Ouais. Puis de l'autre côté, en fait, c'est un village, c'est très touristique. Tu sais, au Mexique, des attraits touristiques, ben là, il y avait comme plein de petits trucs à vendre, là, tu sais, des petits souvenirs et tout ça. Il y avait de la bouffe là, qui vendait. On a vraiment marché plusieurs rues. Dans le village, tu sais, puis sachez, tu sais, ce que je vais tenter de faire, c'est de vous montrer quand même les deux facettes, tu sais. Oui, il y a le côté très touristique qui est cute, qui est beau, tu sais, l'architecture, mais il y a le côté aussi real life, là, tu sais, la vraie vie. Je trouve ça toujours un peu le fun de vous challenger avec ça, parce qu'il y a des déchets, puis les gens sont comme, mon Dieu, c'est ouvert à la table, c'est sale, tu sais, qu'on mette nos déchets enterrés ou qu'on laisse les déchets comme eux le font, on consomme des déchets. À la base, je pense qu'il faut faire attention à notre consommation de déchets, point. C'est là que ça va faire une différence. Oui, c'est ça. Qu'on les enterre ou non, tu sais, au final, c'est la quantité qu'on achète de choses qui ne se désintègrent pas dans la nature, tu sais. Ben ici, il est brûlé. Ouais, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est quand même challengeant. Il y aura beaucoup, on aura beaucoup de vidéos sur la déconstruction de ce qu'on est habitué, je pense. Petite réparation aussi de l'aile, parce que là, elle a fendu. Ouais, ça a comme trop brossé, là, avec les roches, elle s'est mise à déchirer. On a mis une braquette temporaire qui a toffé temporairement. On a vu aussi, on est très en altitude. 2500 mètres. Et là, les garçons, il y avait des amis, puis les amis étaient bien impressionnés avec la quantité de vélos sur le toit, dont le petit ami, oh là, j'ai oublié le nom. Alex, ben oui, comment ça j'ai oublié ça? Alexis. Puis là, on a joué au soccer, puis les gars étaient comme, maman, je vais péter du cœur, parce que on était en altitude, c'était vraiment difficile pour eux, là, au niveau oxygène, là. Fait que, tu sais, ils ont commencé à essayer de parler espagnol avec les amis, ça va vite, c'est quelque chose, tu sais. En ce moment, on est vraiment dans une grosse zone d'adaptation. Et ce qui est fun, ben, c'est que là, on est en altitude, donc il faisait froid. Je dis oui, j'ai bien dit c'est le fun parce que on est quand même avant Noël, tu sais, fait que
ça nous aide à nous mettre dans l'ambiance. On s'est fait des petits chocolats chauds. On a vu une parade aussi. Il y avait une parade de première communion. J'ai pas pris d'image par respect parce qu'on voyait que c'était une célébration religieuse. Là, donc, je savais pas trop qu'est-ce qu'on suivait au départ. Enfin, j'ai pas pris d'image. Mais, bref, on a assisté à ça aussi dans ce petit village-là. Il y avait une parade de chevaux aussi en plein milieu de la nuit. On n'a pas trop compris c'était quoi, mais nous, on était bien contents de regarder ça. Et là, ça a été la saga des postes de police. Des contrôles de police XYZ. Pour ceux qui ont écouté le live, ça, c'est quand on s'est fait arrêter, qu'on s'est fait réveiller en pleine nuit, puis qu'on s'est fait demander de suivre des policiers pour finalement que les policiers ne nous amènent pas là où ils étaient supposés, puis qu'on fuit la police. Puis que si jamais là, vous êtes comme, mais de quoi qu'elle parle, mon Dieu, vous irez voir notre live qu'on a fait la semaine passée qui est sur Facebook. Donc, c'est tout ça qui... Enfin, je vous dirais que notre entrée au Mexique a quand même été de plusieurs postes de contrôle. À chaque fois, il se passe rien. Là. Il n'y a rien, il n'y a pas de danger. On se sent pas en sécurité. C'est beaucoup plus juste drainant de se faire arrêter pour rien, en fait. Il vérifie si on a nos permis d'importation. Ça, je vous ai fait un petit résumé rapide, là. Mais ça a duré comme un gros 10 minutes, 10-15 minutes. Plus que ça. Là, il allait voir avec les papiers, il checkait son téléphone. C'est drôle parce qu'il avait l'air de... Il faisait comme s'il était occupé, mais on voyait très bien qu'il faisait rien, en fait. Et la caméra a tout pris, tu sais. Fait que c'était juste drôle, tu sais, il faisait des allers-retours, mais tu sais, comme... Tu sais, ce qui arrive, c'est que parfois, il y a des agents où là, ils vont se doyer des sous. Puis on en a pogné un, d'ailleurs, puis j'étais comme... Moi, mon petit côté naïf, licorne, tu sais, il me demande, est-ce qu'il y a des policiers qui vous ont demandé des sous? Fait que moi, toute fière de répondre non, à date, jamais, puis de... Moi, j'étais comme fière de dire, ben non, on a eu tout le temps des agents honnêtes. Et lui, de me demander dans la prochaine phrase, genre, avez-vous quelque chose à manger? Je suis comme, ben non. Puis avez-vous, ben ok, parfait, est-ce que vous auriez quelques dollars de bord? Puis j'ai fait, aïe, ok, genre, toi, tu testais voir, comme j'ai pas été écœurée, tu vas être le premier, fait que toi, t'as espoir que je te donne des sous. Fait que tu sais, on a juste fait, non, on n'a rien, puis il a comme fait, ok, merci, c'est correct. Tu sais, il a pas insisté, fait que on se sentait pas en danger, là. Mais nous, ça a été notre expérience. Fait que, tu sais, c'était cocasse, je pense. Tu sais, puis là, c'est drôle parce qu'on est quand même quasiment 3 semaines après ces événements-là. On a vraiment, la poussière a redescendu. On est vraiment plus zen. Mais si jamais vous voulez un petit peu plus de croustillant, vous allez écouter le live qui était vraiment comme plus dans l'action de quand ça s'est passé. Bref, ensuite de ça, on est arrêté à Durango pour une pause, pour respirer puis se calmer une heure. Alexandre avait trouvé un petit camping. Oui, vous avez bien compris, on a dormi sur un camping 3 jours quand même. Ça nous a quand même coûté 800 pesos, qui est quand même assez dispendieux, je pense, pour ici. Ouais. Mais ça nous a permis d'aller dans des bains thermales, de relaxer, de se calmer une heure. Ben, c'était ça aussi. C'est surtout ça, en fait, on avait besoin. Si ça n'avait pas été des activités alentours, tu sais, on n'aurait pas fait. Bref, on a fait ça, on est allé visiter la ville super historique et beau, puis on a vu des mariachis à l'église, pour vrai, c'était comme le de bonheur, et on a rencontré des super belles personnes. Au Mexique.